Bonjour à tous, aujourd'hui je teste l'autonomie du vélo à hydrogène. Combien de kilomètres peut-on réellement parcourir avec ce vélo? Si vous avez déjà vu un de nos vélos à hydrogène, alors en photo ou en vidéo, ce que vous avez vu était un prototype. Et on en a fabriqué une grosse dizaine qui roulent et ils nous ont permis de valider beaucoup de choses techniquement. Mais là, ce que je vais tester aujourd'hui, c'est le premier exemplaire de la série industrielle. 2017, nous produisons une première série de 100 vélos avec un processus de fabrication industrielle. Et là, je vais tester le premier exemplaire de cette série. Donc pour moi, c'est une première et c'est aussi une première mondiale. Alors, cet exemplaire numéro 1 de la série, à quoi il ressemble? Il ressemble à ça. Voilà. Donc, il n'est pas dans sa finition définitive, puisque ce numéro 1, cet échantillon, est un produit technique qui nous sert à valider un certain nombre de choses. Donc il nous sert à valider le cadre, que le cadre fabriqué suivant un process industriel répond à nos exigences, à la fois mécaniques, à la fois réglementaires et évidemment de qualité. Ce cadre de numéro 1 nous permet aussi de vérifier que tous les composants que nous avons choisis, les roues, les guidons, le selle, frein, etc., que tout se monte correctement sur le vélo sans problème. Et donc, il n'est pas dans sa finition définitive, puisque de manière assez évidente, c'est un cadre qui n'est pas peint. Il n'y a pas les garde-boue, la fixation du porte-bagages arrière n'est pas définitive. Mais en dehors de ça, on est sur les accessoires finaux qui ont été choisis pour la série. Roues, pneus, freins, boîte de vitesse, moteur, guidon, selle, tout est définitif. Et évidemment, la partie moteur, la partie pile à combustible et la partie stockage d'hydrogène sont définitifs. Donc c'est un exemplaire qui est le numéro 1, qui n'est pas dans sa finition finale, mais qui est représentatif techniquement du produit fini. Toutes les fonctionnalités techniques sont opérationnelles sur le vélo, et c'est pour ça que ça va me permettre de tester l'autonomie réelle du vélo avec un plein d'hydrogène. Donc à partir des nouvelles versions de l'électronique notamment, qui a été revue et améliorée, eh bien, le but de ma journée aujourd'hui, c'est rouler à partir d'un plein d'hydrogène et concrètement voir combien je peux faire de kilomètres avec ce plein d'hydrogène. Donc je vais rouler sur un terrain plutôt plat, en bord d'une rivière qui s'appelle l'Adour, donc je vais avoir un cadre plutôt sympathique. Le temps est pour l'instant couvert, il fait 20 degrés, sec, donc c'est vraiment les conditions idéales pour aller voir combien de kilomètres on peut faire avec ce vélo. Comme l'objectif du test de cette journée est de mesurer la distance maximale que je peux parcourir avec un plein d'hydrogène, j'ai donc programmé le plus finement possible le compteur kilométrique du vélo qu'on va remettre à 0 tout de suite. Voilà, donc on voit que le compteur est maintenant à 0 et je ne vais pas me contenter du compteur kilométrique du vélo. J'ai aussi une application GPS qui va me donner une mesure de la distance réalisée sur le parcours, et au cas où j'ai aussi une montre GPS par mesure de sécurité. Et ces équipements là, comme j'en ai pour plusieurs heures de vélo, eh bien je les ai branchés à une batterie secondaire qui est fixée ici au cadre du vélo. J'aurais pu me brancher sur le vélo, en fait j'aurais pu alimenter le smartphone sur le vélo, mais je veux consacrer 100% de l'énergie à bord à la motorisation aujourd'hui, donc ne pas ponctionner de l'énergie du vélo pour alimenter mes équipements de bord. Donc j'ai fixé temporairement une petite batterie secondaire de manière à être sûr d'avoir l'autonomie nécessaire sur mon smartphone. Et voilà. Et puis on est parti.
j'ai vidé le réservoir d'hydrogène, la pile à combustible s'est coupée et le compteur affiche 103 km de trip. Donc on voit bien le réservoir est vide et j'ai 103 km au compteur. Donc c'est une autonomie tout à fait intéressante sur la partie hydrogène, sachant qu'il me reste une réserve d'énergie dans le vélo, puisque le système est composé du réservoir d'hydrogène, bien sûr, de la pile à combustible qui se situe ici, et il y a une réserve d'énergie sous la forme d'une batterie tampon qui est en partie supérieure et cette batterie sert notamment pour les appels de puissance. Elle délivre beaucoup de puissance quand c'est nécessaire et puis elle est rechargée par la pile à combustible. Donc pour l'usager, cette batterie elle est transparente, mais quand vous avez fini le réservoir d'hydrogène, elle offre une réserve d'énergie supplémentaire qui permet de faire 20 à 30 km de plus. Donc si on additionne l'autonomie obtenue avec le réservoir d'hydrogène et la batterie tampon, cette réserve, on a une autonomie complète du vélo qui tourne autour de 120-130 km, ce qui est tout à fait intéressant. Bon, au-delà de l'autonomie, le système s'est très bien comporté. En l'occurrence, je n'ai rencontré aucun défaut et aucun problème pendant cette séance de test. Ça, je m'y attendais un petit peu. Par contre, c'est la première fois que je roule longtemps avec ce cadre, puisque c'est le premier. Et là, pour le coup, je dois dire que personnellement, je trouve que c'est une réussite. Le cadre il bouge pas du tout, il se comporte vraiment très bien. Il n'y a pas du tout de vibration, pas de bruit parasite. Et globalement, c'est vraiment un bon compromis entre maniabilité et stabilité. Donc à l'arrivée, je pense que ça va en faire une machine à la fois performante, mais aussi facile à prendre en main pour tout un chacun. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo d'essai Pragma Industrie. Au revoir.